Ça commence en avril dans les années 2000. Dans l'ombre d'un sous-sol, soudain surgit l'envie, le besoin impérieux de ces voix silencieuses, de ces mots qui s'étalent dans l'aurore soyeuse. Quand se lève le voile d'un silence triomphal au matin amoureux de nos nuits bacchanales, le souvenir ému d'une cave oubliée où les hommes au fauné se prenaient à rêver. Ça commence en avril dans les années 2000. Dans le ventre bien chaud d'une ville à presqu'île, la chanson naufragée, réfugiée au Liman, à l'abri du showbiz et des marchands de vent qui nous vendaient les âmes des poètes maudits dans l'enfer paradis de tous les compromis. Les musiciens blafards pour souffler le guimauve se prenaient pour des anges dans les lumières fauves. Ça commence sous la lune, une ampoule qui s'allume. Une infime étincelle dans les rivers de brume. Une main de hasard qui caresse les bleus d'une vie trop banale, d'un cerveau poussiéreux. L'idée que l'on se fait d'un passé qui somnole en attendant le trait, d'un génie qui sommeille dans la mélancolie, surgissant du néant vient au monde de l'esprit. Des années à ramer sur les tables étales, pas un rond dans les poches, tout au fond de la cale. Devant les sièges vides, le spectacle commence. Les artistes nous donnent leur chemin, leurs errances. La musique jaillit du fond de ce piano et les notes se mêlent au tempo des bravos. Il n'était pas beaucoup nos premiers passagers. Il reste dans nos cœurs, on n'a pas oublié. Jusqu'au bout de la nuit, on se mettait à table. On parlait de nos vies et du sirop d'érable. Les verres étaient remplis, les paroles un peu vides. Quand l'ivresse gagnait sous les peaux chauffées, chacun rentrait chez soi, bien plus riche que l'autre. On était 10 ou 12, un peu comme les apôtres. Avec d'autres prénoms, c'était pas Pierre ou Paul, mais des esprits gracieux, de sacrés bénévoles. Ça commence aujourd'hui, 25 ans de l'esprit. On voudrait dire merci, chère commune de Lutry, à vous tous nos amis de France et de Navarre, pour tous ces bons moments, comme le rêve d'Icare. Poursuivons notre envol vers les plaines fertiles, les passions quotidiennes, les images subtiles, afin que nos esprits ne soient pas que vapeur, et vous donnent en ce jour ce qu'ils ont de meilleur,
afin que nos esprits ne soient pas que frappeurs. Et vous donne en ce jour ce qu'ils ont de meilleur. Ça y est, c'est parti. Le quart de siècle de l'esprit frappeur. C'est parti avec cette chanson qui raconte un petit peu tout, comme ça. Il faut dire que les paroles sont signées de celui qui sait, puisque c'est le créateur de l'esprit frappeur qui a signé les paroles, c'est Alain Nechayev, et la musique de Romain Didier. C'est beau et ça n'est que le début. Attention, attention vraiment. Hein. On nous signale une importante accumulation de souvenirs entre 2000 et 2025. Risque, mais joli risque, on va dire, de glissade émotionnelle au Grand Pont, c'est là, à Lutry. Vous êtes prévenus. Mesdames et messieurs, j'annonce Pierre-Alain Gschwend, le président de l'association de l'Esprit Frappeur. Mesdames, messieurs, chers publics, chers amis de l'Esprit Frappeur, chers artistes et chers bénévoles. Chers bénévoles. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, parce que le bénévole, par définition, il n'est pas cher, parce qu'il n'est pas payé. Donc, je sais pas bon. Merci d'être venus si nombreux en ces quelques jours de célébration. Ce n'est pas si souvent que l'on fête un 25e anniversaire, et c'est avec une émotion sincère que je me retrouve ici, debout, fier et digne, afin de partager avec vous ce qui s'annonce comme un moment qui restera dans les mémoires. 25 ans, ce sont non seulement beaucoup de spectacles et de bons moments, mais également des décisions importantes qui font vivre cet esprit frappeur. Par exemple, en 2006, le comité de l'époque, devant faire face à une trésorerie inquiétante et flageolante, dut se résigner à diminuer le nombre de cornichons sur les assiettes de viande séchée. Cette décision laissa un souvenir aigre aux amateurs de cucurbitacées, à la suite d'une interpellation du trésorier qui... Monnaie. Ah mais c'est quoi tous ces bruits-là? Parce que moi, j'arrive plus à me concentrer, là. C'est quoi tous ces bruits? Parce que moi, là, j'arrive pas à me concentrer. Mais c'est quoi, ça? Eh ben, pour les 25 ans de l'Esprit Frappeur, je me suis dit qu'une petite visite de l'Esprit Frappeur dans ce monde serait la bienvenue. Retourne immédiatement là d'où tu viens, s'il te plaît. J'ai même pas fini mon discours. Oh, tu sais, les discours, c'est un peu surfait, rasoir. Le public n'est pas venu pour écouter ton discours. Oh, c'est pas vrai, le public est venu pour fêter le quart de siècle de l'Esprit Frappeur, et le discours du président en fait partie. Oui, et l'Esprit Frappeur, c'est moi. Avant toi, le président, c'était Monsieur Nechayev, Alain de son petit nom, mon créateur, soi-disant. C'est lui qui dirigeait ces lieux, il tenait les rênes avec toute une équipe de fadas. Mais ne t'inquiète pas, depuis un quart de siècle, je surveille, j'épie, j'interviens. J'ai tout noté depuis l'an 2000. L'an 2000. L'an 2000. On l'a attendu, celui-là. Comme le Messie. Mais on nous a fait prendre le Messie pour des lanternes. Souvenez-vous, quand vous étiez gamin, on vous promettait un avenir incroyable. Des voitures volantes à tous les coins de rue, et plus besoin de travailler, on serait tous remplacés par des robots. Et quand arrive l'an 2000, ça déchante. À la place des voitures volantes, on a eu droit à des trottinettes. Et pas de robots, hein.
mais des petits-enfants chinois au travail qui remplacent des ouvriers afin de fabriquer des cochonneries dont vous n'avez même pas besoin. Bon, heureusement, ça a un peu évolué maintenant. On les a électrifiés. Quoi? Non. Les trottinettes, pas les enfants. Non. Non, ce sont les Ouïghours qu'on électrifie là-bas. Oui, à propos d'électricité, quand a-t-on branché les amplis à la Villa Mégro, l'Esprit? Nous sommes en avril 2000. Et si on ressuscitait les Faunets? Vous savez, ce cabaret magique de la rue de Bourg à Lausanne. Excellente idée. Ce sera l'Esprit frappeur. Ouf, vous me voyez avec un Faunet? Jacques Berle, l'ancien directeur des Faunets, enthousiaste à cette idée, confie à Alain Nitchaeff une liste d'artistes. Le premier à répondre, c'est Gilbert Lafaille. Oui, il viendra, et il devient même le parrain de l'Esprit frappeur. Avec un parrain pareil, ça ne pouvait se parachever qu'au parage du paradis. Ouh, la belle allitération en paix. Parrain, parage, paradis. Tout m'étonne, l'automne et l'hiver, tout m'étonne. Le sable et la mer, tout m'étonne. Les vagues au galop, un galet dans l'eau, tout m'étonne. Le soleil, là dans l'eau du puits qui sommeille, ce rond où je suis, tout en bas. Un reflet qui danse, une odeur d'enfance, l'au-delà. J'ai la tête ailleurs, je suis pas meilleur, ni pire qu'à 20 ans. Je suis bien le même qui te dit je t'aime, mais de temps en temps. Je suis dans la lune, couché dans les lunes et les pieds dans l'eau. Certains jours de fête, il y a dans ma tête un petit vélo. J'ai vécu d'eau fraîche, de pommes et de pêche, dormi comme un roi. Construit des cabanes, adoré peau d'âne et Robin des Bois. J'ai dit des bêtises, porté des valises, fait tous les boulots. Donné ma parole, perdu la boussole et bu au goulot. J'ai la tête ailleurs, je suis pas meilleur, ni pire qu'à 20 ans. Je suis bien le même qui te dit je t'aime, mais de temps en temps. Un oiseau se pose, il y a quelque chose, un air de lilas. Je rêve en plein jour, au coin du faubourg, je ne suis plus là. J'ai couru le monde, les îles de la Sonde et les pays froids. Découvert mon âme, le parfum des femmes et les draps de soie. Perdu dans les ronces, chercher des réponses au bord du chaos. J'ai bu à la tasse, appris à nager et bu au goulot. J'ai la tête ailleurs, je suis pas meilleur, ni pire qu'à 20 ans. J'ai aimé la mer, l'ocre et l'outre-mer, le sable et le vent. Marcher dans les ronces, chercher des réponses au bord du chaos. J'ai vu le Népal, le ciel du Bengale et Curaçao. Je suis dans la lune, couché dans les dunes ou les pieds dans l'eau. Certains jours de fête, il y a dans ma tête un petit vélo. J'ai fait le voyage des gens de mon âge, plus d'un demi-tour. Et j'ai sur la langue, comme un goût de mangue, une envie d'amour.
Et j'ai sur la langue, comme un goût de mangue, une envie d'amour. Oui. Jolie, jolie, jolie. Vous la connaissez, la chanson peut-être, La tête ailleurs. C'est un titre de Gilbert Lafaille. Ah, Henri Tachon au téléphone? Bon, si Lafaille vient, je viens aussi, hein. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, la première saison se met en place. Monsieur Nitchaev fait imprimer 10 000 exemplaires du programme de la saison, flyer recto verso. Ils sont 2 à les distribuer au Festival de la Cité à Lausanne. En une semaine, le stock est épuisé. Bon, c'est surtout Alain qui donne les prospectus parce que Claude Monnier passe plus de 10 minutes à discuter avec chacune des personnes à qui il donne un flyer. Et moi... Bon, cher public, après ces agréables interludes, j'aimerais maintenant que vous fournissiez un petit effort de mémoire. Que faisiez-vous exactement le 10 septembre 2001 Le 10. dans l'après-midi? Le 10. Pas facile, hein? Fin de journée comme une autre, d'une fin d'été comme une autre. Alors que tout le monde se souvient précisément de ce qu'il faisait l'après-midi du lendemain, 11 septembre. Nous découvrions tous, en mondovision sidérante, cet événement que je n'ai même pas besoin d'évoquer ici, tellement il reste vivace. Un grand choc permet donc une mémorisation très efficace. Toi, l'esprit, qu'est-ce que tu as mémorisé de septembre 2001 au Café Théâtre? Graham Wright. 3h30 de concert sans entracte. Salle comble, public comblé, mais public mort de soif. Jolie bouteille, sacrée bouteille. Veux-tu me laisser tranquille? Vous l'avez chanté cette chanson probablement, oui effectivement. Chanson de Graham Allwright. Alain Nitchaev, bonsoir. Bonsoir. Alors Graham Allwright, il est venu plusieurs fois, il y a beaucoup de souvenirs. Oh oui, il y a plein de souvenirs. Graham, c'était un pilier de l'esprit frappeur. Il était là déjà la première saison. Et puis, je me souviens surtout de Graham, la dernière fois qu'il est venu, c'était en mars 2015. Et puis, à l'époque, on jouait le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, c'était par 4 soirs. C'était complet les 4 soirs, 90 personnes chaque soir. Et puis, voilà qu'il fait son concert le jeudi. Tout se passe bien, quelques petits trous de mémoire, mais enfin, ça va, quoi. Et puis, voilà que le lendemain, son fils, Quito, me téléphone en me disant « Alain, viens vite à l'hôtel. Il y a un problème avec Graham. » Je fonce à l'hôtel, je rentre dans la chambre et Graham est là, toute petite forme comme ça, sous son drap blanc. Je m'assieds au bord du lit, je me penche vers lui, je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe, Graham ?» Et il me montre son poignet qui a doublé de volume et il me dit « Je ne peux pas continuer. » Un accident? Non, la fatigue, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais toujours est-il que là, je fonce à l'esprit frappeur, je retourne, j'envoie un mail à tous les spectateurs, mais le soir même, il y a déjà 70, 80 personnes qui sont à l'entrée. Je leur explique la situation, je leur dis, mais installez-vous, on vous offre à boire et à manger. Installez-vous. Et là, Dean Rakatamanga, qui est le contrebassiste de Graham, me dit, mais Alain, on vient de sortir un DVD. Et donc là, je descends l'écran géant, hop, on envoie le DVD et les gens chantent avec Graham et applaudissent entre les chansons. C'est un moment formidable. Les gens repartent et nous laissent 800 francs de... Ils donnent quelque chose comme s'il y avait le chapeau, en fait. Mais je leur disais, mais non, on vous a invité. Mais non, rien à faire. Voilà. Le lendemain, rebelote. Mais rebelote, sauf qu'il y a un peu moins de monde quand même. Mais les premiers qui arrivent, ce sont 3 Français qui viennent de Metz, Nancy et Strasbourg, suivis par 7 Belges qui viennent de Liège. De Liège directement. Oui. Et puis, voilà, tout le monde s'installe. Tout de suite, il y a un des Français qui me dit « Mais vous avez une guitare ici ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Il branche la guitare et hop, c'est le public qui fait le spectacle. Yes. Et ils boivent sec des martinis, jouent au golf toute l'après-midi, puis ils font des jolis enfants qui vont tous à l'école.
comment est-ce que je vais faire pour souffler tout ça? Quand je vois un public qui, après un concert, qui est heureux, que j'ai apporté du bonheur au public, je trouve que ça justifie ce que je fais. Ça justifie. C'est-à-dire, quand je vois un public heureux après un concert, au fond, c'est le but, d'apporter quelque chose de positif. Oui, tout à fait. Quand celle-ci s'achève, je m'envolerai vers un merveilleux pays de rêve. Je m'envolerai, volerai. Je m'envolerai tout là-haut. Je m'envolerai comme un oiseau quand je meurs. Alléluia tout à l'heure. Je m'envolerai, volerai. Soucis de peine dans ce monde, je m'envolerai de cette prison comme une colombe. Je m'envolerai, volerai. Je m'envolerai tout là-haut. Je m'envolerai comme un oiseau quand je meurs. Alléluia tout à l'heure. Je m'envolerai, volerai. Ça aussi, c'était un titre de Graham Allwright, Je m'envolerai, vous l'avez compris, je crois. Poursuivons cet envol, justement. Alors, encore et encore des souvenirs et des émotions. Alors. Oh oui, des émotions terribles au début, tout début de l'Esprit Frappeur, c'est terrible. Je raccompagne Paul-André Cassidy, chanteuse québécoise, avec Bruno Fecteau, qui était le pianiste de Vigneault. Je les raccompagne à la gare de Lausanne le lundi matin. Je rentre dans le train, dans le wagon, je vais jusqu'à leur siège et je fonds en larmes. Et ça a été comme ça pendant quelques semaines avec Henri Tachant, etc. etc. C'était terrible. Heureusement, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Attendez, on n'est pas à la fin de la soirée du tout. Hein. Ah, c'est vrai. Alors justement, la suite. Ben oui, 2001, alors là, c'est une anecdote incroyable. C'est la première apparition d'Alain Leprest à l'Esprit Frappeur. J'avais découvert au Festival de la Cité. J'étais resté subjugué devant cet homme incroyable, cette présence scénique hallucinante. Et là, il y a 2 spectateurs qui sont en avance à l'Esprit Frappeur. Et tout à coup, le rideau des coulisses s'ouvre et Alain Leprest apparaît complètement nu. Mais non. Mais nu, mais de la tête aux pieds. Et il rentre sur scène, Jean-Louis Bédon, voyant cela, enlève son t-shirt et se met au piano et il se met à chanter « Nu, j'ai vécu nu ». Et c'était absolument hallucinant. Alors par chance, la séquence a été filmée, mais je n'ai pas la moindre idée d'où elle se trouve. Mais non. Ben non. Sérieux. Oh non, mais nous, on veut voir le Leprest à poil. Le Leprest à poil. Le Leprest Ben non. à poil. Ah, ça nous donne une idée.
On imagine la suite, hein, évidemment, ça c'est tout à fait clair. Et puis 2001 aussi, et là c'est waouh, extraordinaire. C'est la première fois qu'un grand monsieur de la chanson vient nous rendre visite. Je parle de Romain Didier. L'impression de rêver. Où vont les chevaux quand ils dorment? Et dans les nuits du Bilbao, combien la lune au bout de sa corne fait-elle danser de torero? Est-ce que le soleil est humide? Est-ce que la lumière est un son? Dis-nous, maçon des pyramides, sage femme des pharaons. Dis-nous, l'homme, bête de somme, où vont les chevaux quand ils dorment? Où vont les chevaux quand ils dorment? Qui a dit le vent est savant? Pourquoi ma chanson je la donne? Pourquoi ta bouche tu la vends? Quelle heure as-tu à ton miroir? Quel âge t'as quand tu souris? Combien de kilos d'herbe noire sont arrivés à Miami? Quand le soir nous prête sa gomme, où vont les chevaux quand ils dorment? Où vont les chevaux quand ils dorment? Un regard de quelle couleur s'est peint? Un nuage, ça quelle forme? Et ton cœur contient combien? Quel goût ça a l'odeur du fric? Quel coup ça a l'odeur de l'eau? Est-ce qu'on peut tout mettre en musique? Celui là-bas ou un salaud? Il fait moins 10 degrés à Rome. Où vont les chevaux quand ils dorment? Où finit le cri des baleines? Où recommencera le nôtre? Qui tiendra nos voix en haleine et qui paiera content les fautes? Quand il dort, où vont les chevaux? Un cheval, c'est insaisissable. La terre, ça vaut ce que ça vaut. Sous ses sabots, il n'y a que du sable. Plus d'abonnés au téléphone. Où vont les chevaux quand ils dorment? Plus d'abonnés au téléphone. Où vont les chevaux quand ils dorment? Romain Didier qui chante Alain Leprest. Un rêve, un vrai. Je suis sûr qu'Alain Leprest le sait, lui qui veille sur l'entrée des spectateurs en descendant l'escalier vers l'esprit frappeur. Romain Didier, il est venu 18 fois en 25 ans. Alexandre Sellier, 14, mais vu le nombre de groupes où il s'incruste, ça fait 40. Pascal Rinaldi, 10. Nicolas Fraissinet, 9. Laurent Viel, 5. De vrais fidèles. Eh, dis donc, il y a aussi des grandes dames. Hein. Oui, moi. Non, pas toi. Non, Enzo nous a fait l'honneur de venir chanter 7 fois. Véronique Pestel, 13. Sylvie Bourbon, 5. Et Valérie Michler, 3. Mais le record absolu est détenu par Alain Nechayev. Mais c'est pas une femme. Non, c'est pas une femme, mais quand même, en 25 ans, il est venu 7753 fois. Bon, pas toujours pour chanter, hein. Non. Il a fait la cuisine, la peinture, la comptabilité, la peinture, la régie, la peinture. Oui, il aime beaucoup faire la peinture. Et il a fait également, il s'est occupé de la communication. Ah, la communication.
Oui. 2004, invention de Facebook. Mark Zuckerberg permet aux plus solitaires de se faire une tripotée d'amis, parmi lesquels parfois de véritables connaissances. Alain Nechayev, encore lui, alors président et directeur, trouve utile d'être présent sur ce réseau. Idée novatrice, puisque l'audience du dit réseau devint au fur et à mesure du temps très représentative de notre public, c'est-à-dire quinquagénaire, sexagénaire, octogénaire, Kakoshim. Mais non. Ouais. En parlant de personnes âgées, 2003, c'est l'année de cette funeste vague de chaleur qui traverse l'Europe. Ah, la canicule. La canicule. De fin mai à début septembre, vous allez vivre l'esprit frappeur des concerts enfiévrés où canción, chanson, composition, rime avec transpiration, sudation, suffocation. Si. Grâce à moi, le mot chaleur humaine prend tout son sens. Oui, c'est chaud, chaud. Un florilège de chansons ralentit l'accès aux certitudes, ça c'est toujours bon, hein, évidemment. Merci de patienter avec bienveillance, en chantant d'ailleurs, hein, si jamais le cœur vous en dit. Ne vous gênez pas. Et le précurseur, l'esprit, avant que je n'arrive ici, Julos Bocarne, talentueux artiste, poète belge, qui a écrit le wallon. C'est comme le latin venu à pied du fond des âges. Entre lui et moi, c'est sûr, il y aurait quelque chose. C'est comme si j'étais un immense iceberg et la partie visible de cet iceberg, c'est mon corps et ce que j'aimais. Mais même quand on entend ma voix, on n'entend pas tout ce que je suis. On n'entend pas le message de toutes mes cellules. Entre toi et moi, si tu voulais, il y aurait quelque chose. Peut-être rien grand-chose, peut-être pas beaucoup. Peut-être un soleil sombrant dans les loins roses. Peut-être une pause dans cette vie de fou. Peut-être une pause dans cette vie de loup. Des loups, il n'y en a plus en forêt d'Ardennes. Restent des renards et des sangliers. Parfois on entend, quand le soir se traîne, ululer un hibou dans les fonds tout au bout. Où sont les chemins où aller ensemble? La feuille du tremble se penche sur nous, excepté toi et moi. Tous les oiseaux du monde ont depuis longtemps commencé leur nid, excepté toi et moi. Tous les oiseaux du monde depuis longtemps commencé leur nid. Entre toi et moi, si tu voulais, il y aurait quelque chose. Peut-être rien grand-chose. Peut-être pas beaucoup. Oui.
Bravo à cette façon de dire les choses. Bravo à Julos Bocarn. C'est une chanson qu'il a signée, qui s'appelle donc Entre toi et moi, tout simplement. On avance, on continue dans le temps. 2004, maintenant. Je crois qu'il y a une aventure culinaire, voire cuisineuse, Président, n'est-ce pas? Oui, c'est à la demande du chanteur Nilda Fernandez. Ok. Il demande au président, qui est accessoirement cuisinier, de préparer des repas pendant le concert. Oh, c'est chose faite. Une plaque électrique. Une plaque électrique. Une poêle. Des oignons. Nilda chante Madrid, Madrid, pendant que ça mijote. Des tapas sont offertes au public. L'odeur d'ail, de safran, les volutes de fumée se mêlent aux notes de Nilda. Pendant ces quelques jours, entre Nilda Fernandez et le public, c'était plus qu'une communion. C'était des fiançailles. Oui. Juste une ivresse pour que l'on cesse de boire. Une cicatrice pour que l'on puisse y voir. Où que l'on aille, nos fiançailles. Juste une audace pour qu'on s'embrasse un peu. Une friandise pour qu'on attise le feu. Où que l'on aille, nos fiançailles. Fuerte, fuerte y con la muerte voy a hacerte una canción. Dentro, dentro y con el viento me atormento sin razón. Où que l'on aille, nos fiançailles. Sono promesse non rien. Cours sont les kilomètres en train. Sous ces mots d'amour et les miens. Sous ces mots d'amour et les miens. Juste une ivresse pour que l'on cesse de boire. Une cicatrice pour que l'on puisse y voir. Nos fiançailles.
Nos fiançailles, c'est joli ce mot fiançailles, c'est un petit peu désuet, je ne sais pas si on se fiance encore beaucoup aujourd'hui. Fiançailles, il faut savoir que dans ce mot, si on va chercher l'étymologie, il y a fiance, confiance. C'est la confiance que deux êtres se promettent, en fait, d'une certaine façon, pour la suite. Enfin bref, ces fiançailles-là, c'était bien sûr celles de Nilda Fernandez. Un aigle. Oui. Pour sûr, c'était un aigle, Nilda. Fier. Et il savait, avec majesté, un grand seigneur, il savait vivre sa vie avec indépendance. Que fuerte. J'aimerais tant savoir comment tu te réveilles. J'aurais eu le plaisir de t'avoir vu dormir. La boucle de cheveux autour de ton oreille. L'instant précieux où tes yeux vont s'ouvrir. On peut dormir ensemble à 100 lieues l'un de l'autre. On peut faire l'amour sans jamais se toucher. L'enfer peut ressembler au paradis des autres jusqu'au jardin désert qu'on n'avait pas cherché. Quand je m'endors toute seule, comme un mort dans sa barque, comme un vieux pharaon, je remonte le Nil. Les années sur ma gueule ont dessiné leurs marques. Mes grands soleils s'éteints se réveilleront-ils? On dit depuis toujours, le soleil est un astre. Il se lève à 5 heures ou 7 heures du matin. Mais chaque heure, pour moi, n'est qu'un nouveau désastre. Il n'est pas sûr du tout qu'il fera jour demain. Mais je ne suis jamais là lorsque tu te réveilles. Alors je parle seule pour faire un peu de bruit. Mes heures s'éternisent et sont toutes pareilles. Je ne distingue plus ni le jour ni la nuit. Je ne crois pas en Dieu, mais j'aime les églises. Et ce soir, je repense aux gisants vénitiens qui me ressemblaient tant. Mais la place était prise, toi seul, c'est vraiment pourquoi je m'en souviens. J'aimerais tant savoir comment tu te réveilles.
Le titre, J'aimerais t'en savoir. J'aimerais t'en savoir, tout simplement. Des paroles de Bernard Dimet et une musique de Jean Kercastel. Valérie, moi je sais. Pourquoi tu t'en souviens? Non, c'est franchement pas possible. Si, je veille sur l'âme des poètes. Derrière ces murs, c'est sûr, il y a un esprit qui veille. Et l'âme des poètes jamais ne sommeille. Sur des paroles de Pascal Rinaldi, une musique de Romain Didier, Entre ces murs. Comme je descendais l'escalier impassible, je me sentis guidé d'une douce chaleur. Comment ne pas céder et rester insensible devant la porte ouverte menant à l'intérieur? À peine passé le seuil, je fus pris d'un vertige, moi pensant à tous ceux qui ont hanté ce lieu. Moi qui n'avais alors qu'une vingtaine de piges, je me dis que je ne pouvais pas rêver mieux. Entre ces murs, c'est sûr, y a un esprit qui veille et l'âme des poètes jamais ne sommeille. Comme le son des phares aux murs accrochés, quelques photos vibrantes, récentes ou plus anciennes, de tous ceux qui un jour ont foulé le plancher, se sont tenus debout au milieu de la scène. Certains s'en sont allés chanter dans les nuages. De plus jeunes débarquent avec la même flamme. Pour qui sait écouter, la chanson n'a pas d'âge. Même si certains la prennent pour une vieille dame. Entre ces murs, c'est sûr, y a un esprit qui veille et l'âme des poètes jamais ne sommeille. Le taulier tient la barre de ce bateau chanson. Contre vents et marées n'est pas toujours commode. Pour qui sait bien le prendre, c'est un bon compagnon qui se fout bien de bagues, des courants et des modes. C'est qu'il faut du courage et de l'abnégation pour ne pas renoncer, toujours tenir le cap. C'est un peu de conscience et beaucoup de passion pour que la lassitude jamais ne le rattrape. Entre ces murs, c'est sûr, y a un esprit qui veille et l'âme des poètes jamais ne sommeille. Entre ces murs, c'est sûr, y a un esprit qui veille et l'âme des poètes jamais ne sommeille. Entre ces murs, c'est sûr, y a un esprit qui veille et l'âme des poètes jamais ne sommeille. Vous êtes chou. Vous êtes chou d'avoir pensé à moi. Parce qu'on leur a demandé. Tu crois vraiment qu'ils auraient trouvé ça tout seuls?
Ouais, bon, allez, ça suffit là, la guimauve pleurnicharde. Quoi? Je dirais toi la maîtresse. Bon, revenons un peu aux choses sérieuses. 2005, premier décollage de l'Airbus A380, simultanément avec Jean-Paul II. L'avion atterrit peu après, le souverain pontife reste en l'air, probablement coincé dans un entretien professionnel avec son patron. Et quoi encore? En raison d'une importante surcharge de bavardage, on signale un retard d'une quinzaine de minutes entre le début et la fin du spectacle. Alors, les intervenants mineurs sont priés de ne plus rabâcher. Mais mineurs? Non mais... Évoquer le monde et le temps qui passe, c'est important aussi. Par exemple, 2007, l'iPhone d'Apple voit le jour, alors que l'abbé Pierre disparaît dans la nuit éternelle. Oui. Le téléphone s'enfile, l'abbé s'enfonce. Et dire que c'est aux petits-enfants maintenant qu'on interdit de tripoter les iPhones à l'école. Allez comprendre. Intéressant. 2008 est décrétée année internationale de la pomme de terre. En parlant de pommes de terre, tu connais le principe du presse-purée? Oui, alors un peu, parce qu'à la base, je suis cuisinier, donc oui. Mais tu sais, je ne suis pas si sûr, parce que le principe du presse-purée, c'est écrase patate. Et bim! Non mais ça suffit. Je vous rappelle quand même que je suis le président. Oui, on a remarqué, oui, on un sait. président avec tous les attributs repoussants du patriarcat. Je vous interdis. Non mais te fatigue pas, président. Elles ont raison. Le respect, c'est le principe. La tolérance, son corollaire. Et la bienveillance, son équation. Va donc dans la loge et respire profondément dans le bas du ventre. Merci, Laurent Viel. Quand je pense homme, je me sens femme. Quand je dis elle, je pense à moi. Je le ressens que Dieu me donne, parfois de fer, parfois de soie. Quand je pense femme, je vois un homme se dessiner au fond de moi. De ces deux-là, je suis la somme. Il faudrait trancher. Mais pourquoi? Quand je pense mal, je suis un homme, parfois brutal, parfois fragile. Quand j'apparais tel un fantôme, je vois la peur derrière vos cils. Femelle parfois, quand vient la nuit, j'ai dans le ventre tant de passion. Fou bien folle, peu m'en soucie, et l'avenir va me donner raison. Je fais mon choix qui de lui d'elle va se lever au petit matin, va s'en aller à tire d'aile, beau chevalier ou bien putain, dans l'océan des émotions. Je me sens beau, je me sens belle. Matin chenille, nuit papillon, je suis celui, puis je suis celle. Je n'ai plus peur dans les miroirs de découvrir cet autre moi, ce
le prix d'une je prends de vie, et que l'on jase, je n'en ai cure, car moi je n'ai qu'une seule envie, trouver mon double dans le futur. Trouver mon double dans le futur. L'homme-femme, voilà, c'est le titre. Et c'est une chanson qui a une quinzaine d'années aujourd'hui, il faut le savoir. Les paroles sont de Alain Nechaev et la musique de Romain Didier. Bon, vous me connaissez maintenant, hein? Oui. Entre ces murs, c'est sûr, il y a un esprit qui veille. Et pourtant, je ne suis pas le seul esprit à veiller sur ces lieux et ses occupants depuis le début. Connaissez-vous les esprits gracieux? À naviguer entre les tables, d'un pas de danse, d'un pas de deux. Toujours poli, toujours affable, comme s'il marchait sur des œufs. Derrière le bar ou dans la salle, aux entrées et à la vaisselle, ce sont eux qui mènent le bal, ils y mettent du cœur et du zèle. Ce sont bien elles, ce sont bien eux, c'est pas banal et c'est gracieux, on les appelle esprits gracieux. Toujours présents à la demande, une planchette ou un flacon, ils apportent votre commande, un verre de vin ou un flacon. Ce sont de fidèles apôtres, sur ces pas, l'appât du gain, qui les motive, votre plaisir et c'est le vôtre, qui les motive, c'est certain. Ce sont bien elles, ce sont bien eux, c'est pas banal et c'est gracieux, on les appelle esprits gracieux. À tant aimer qu'on leur raconte de belles histoires en chansons, faut croire qu'ils y trouvent leur compte, le bénévolat a du bon. Quand le client est difficile, que le service se fait lent, poursuivre c'est pas toujours facile, faut être stoïque et patient. Ce sont bien elles, ce sont bien eux, c'est pas banal et c'est gracieux, on les appelle esprits gracieux. C'est pas vraiment une sinécure, on dit que le client est roi, mais il faut faire bonne figure, car ici de roi y en a pas. Leur réconfort, c'est la musique, celle qui adoucit les mœurs. Soyez aimables et sympathiques, ils vous serviront de bon cœur. Ce sont bien elles, ce sont bien eux, c'est pas banal et c'est gracieux, on les appelle esprits gracieux. S'ils viennent c'est pour la chanson, ils viennent à l'agréable, se servent chanter à du bon, ça rend plus heureux, plus aimable, sans jamais ménager leur peine, sous la houlette de Claudia, dans cette ruche c'est la reine, toujours fidèle, toujours là. Ce sont bien elles, ce sont bien eux, c'est pas banal et c'est gracieux, on les appelle esprits gracieux. Ce sont bien elles, ce sont bien eux, c'est pas banal et c'est gracieux, on les appelle esprits gracieux. Ah, les esprits gracieux. Les esprits gracieux, les mots sont de Pascal Rinaldi.
Il les connaît bien, les esprits gracieux et les notes magnifiques de Romain Didier. Les esprits gracieux. Mesdames et messieurs, il faut quand même que je souligne ici qu'il y a un seul endroit sur cette planète, à l'esprit frappeur, où les bénévoles sont nommés comme ça, les esprits gracieux, et je trouve ça magnifique. Ça, c'est grâce à Alain Nitchaev et un clin d'œil à Nicole Nitchaev aussi. Merci beaucoup. 2010, c'est l'année mondiale de la biodiversité. Année butoir afin de stopper la disparition de milliers d'espèces. Année européenne de lutte contre la pauvreté et année de l'amitié franco-russe. Bon bref, 2010, c'est l'année du ratage complet, alors sur toute la ligne. Un peu, oui. Sauf pour Lutry, où l'esprit frappeur fête dignement ses 10 ans. Ça, c'est bien, mais dis donc. Et quoi encore? Voilà, ça fait à peu près 1 heure de spectacle. On a fait 10 ans. Il reste 15 ans. 1h30 encore? Oui, là, t'as raison. Oui, là, ça va pas le faire. Oui. T'as pas une idée? On pourrait peut-être le faire à la façon de la radio. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons écouter un titre que vous avez peut-être choisi. Non, ça, c'est pas possible. Non, ça va trop vite. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces souvenirs? Des souvenirs. Ce souvenir, je te le rends. Des souvenirs, tu sais, j'en ai tellement. Puisqu'on repart toujours à zéro, pas la peine de charger trop. Ce souvenir, je te le prends. Des souvenirs comme ça, j'en veux tout le temps. Si par erreur la vie nous sépare, je le sortirai de mon tiroir. Je rêve les yeux ouverts, ça me fait du bien. Ça ne va pas plus loin. Je veux pas voir derrière puisque j'en viens vivement demain. Mon bonheur te ressemble. Tous les deux vous allez si bien ensemble. Je te le dirai jamais assez. Tout ce que tu me fais de l'effet. Ça me fait du bien, ça ne va pas plus loin. Je veux pas voir derrière puisque j'en viens vivement demain. Oh oui, demain, un dernier verre de chéri, de chéri, mon amour. Se ressemble à présent et tu me manques terriblement. Les yeux ouverts, c'est ça le titre. Souvenir, souvenir, évidemment, là autour. Vous savez que c'est une reprise des Mamas and Papas. Ça, c'est les années 70. Mais la chanson, elle date des années 30 même, carrément. Il faut savoir Dream a Little Dream. Enfin, voilà. On peut rêver. On rêve beaucoup ce soir. Et cette version française est signée Brice Holmes et Enzo Enzo. Eh bien, Eh bien, après 10 ans,
Devinez ce qu'on a fait. On a fêté les 10 ans. Exactement. Au tavernier, je te confesse, quand mon église en boit le vin, Le poilu s'en est allé. Nous rêve qu'un grand bazar épanoui lui fasse oublier le petit... Bah oui, une belle fête évidemment. Est-ce que vous y étiez, public, aux 10 ans? Bah oui, certains d'entre vous sans doute. Bah bien sûr. Ils se réveillent. Bien sûr qu'ils y étaient. C'est sûr. Le spectacle a eu lieu sous chapiteau derrière la Villa Mégro et puis c'était absolument génial. Un soir, il a plu tellement fort, mais tellement fort que ça tombait sur l'électricité derrière le chapiteau. Et du coup, heureusement, on avait un bénévole ancien électricien qui se tenait tout près des stotts et puis qui les remontait pendant tout le spectacle. Oula. C'était complètement fou. Il n'a pas eu d'électrocution, mais ouf. un gros rhume. Heureusement, bon bah moindre mal, le pauvre. Cela dit, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour que le spectacle continue, hein, comme on dit, the show must go on. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ce spectacle, c'était déjà un spectacle maison, n'est-ce pas? Oui, c'était la singulière saga des cinglés du Sonnet. Là, on s'est battu pour trouver le titre. Un Romain. Oui, mais on a eu aussi d'autres spectacles. Juste avant, il y a eu Alain Leprest un soir, et puis il y a eu Anne Sylvestre. Et puis Anne Sylvestre, c'est là qu'elle découvrait pour la première fois l'Esprit Frappeur. Après, elle est venue régulièrement nous voir. Mais quand même, un des souvenirs les plus forts, ça reste le Rimbaud à la voix de clope. Alors là, je m'adresse à Romain Didier, justement. Donc, le Rimbaud à la voix de clope, c'est Alain Leprest. On dit aussi ce fabuleux poète à la voix de Rocaille. Vous l'avez bien connu. Ah, j'ai bien connu Alain, oui. On a travaillé 26 ans ensemble. Ouais. Bon, pas tous les jours, mais quand même beaucoup en 26 ans. Et malheureusement, je ne l'ai jamais vu nu. Je n'ai pas cherché non plus. C'était un chanteur et un poète absolument incroyable. Et parmi tous les gens qui l'ont encensé, il y avait effectivement il y a d'Ormesson, qui n'était pas franchement un gauchiste, et il y a Nougaro qui disait de lui, qui considérait Alain Leprest comme un des plus foudroyants auteurs de chansons qu'il ait entendu au ciel de la chanson française. Venant de Nougaro, je trouve que c'est pas mal quand même. T'as pas baissé ton pantalon pour figurer au panthéon des idoles de l'inutile. Être une star, à quoi ça sert? Pour tout dire, c'est presque vulgaire. Pour qui ne veut pas chanter futile. Pas besoin de décrocher la une des magazines, il n'y a aucune honte à savoir rester modeste. Tu t'es pas taillé un costard, juste une cravate pour ton départ. T'as jamais retourné ta veste, Leprest. Dans ta voix de chat de gouttière qu'aurait bouffé toute une gravière. Drôle de rata pour un matou. Il y a comme de l'amour en barre, des lingots d'or au coin d'un bar. Quand tu miaules de tout ton sou, les mots c'est comme un cœur qui bat. Mais la différence avec toi, ça cause encore quand ça s'arrête. Ça tourbillonne et ça s'envole aux ailes du moulin à parole. Avec toi, on n'est pas en reste, Leprest. Les mots que tu laisses en pâture ont de l'élégance et de la vie dure. À force de tutoyer Rimbaud, à ton prénom t'as mis deux ailes qui flirtent avec un arc-en-ciel et s'envolent over the rainbow. Où il n'y a plus d'été, plus d'hiver, pas même de saison en enfer. Du nord au sud et d'est en ouest, quitter le pire et le meilleur pour une seconde d'apesanteur, c'est ce qu'on appelle lâcher du lest, Leprest.
La vie, c'est du fil à retordre, on tire tous à la même corde, mais toi, tu l'as mise à ton cou. Comme une sorte d'élégance, pour mieux tirer ta révérence, dans la chaude nuit du mois d'août. Y a pas de paradis, pas d'enfer, juste un grand lit dessous la terre pour nourrir nos amis les bêtes. Et lorsque tout se décompose, on en fait des rimes, de la prose. Ça ne meurt jamais un poète. Tant pis pour la langue française, toi tu t'es tiré à l'anglaise. Pour la rime, la beauté du geste, le preste. Juste pour la rime, you are the best. So long, le preste. Les paroles de Pascal Rinaldi, la musique de Romain Didier, So Long, le Presse. Oui, non, mais là Laurence a raison, là, parce qu'il reste 15 ans à tirer, puis j'en suis qu'à la page 8 de mon discours sur 102, oui, quand même. Bon, donc, on va essayer d'accélérer un peu. Attention. 2011, Fukushima pète, Moubarak viré, Kate convole, Strauss-Kahn débande, locomotive Laroslav s'écrase, Kadhafi terminé, Kim Jong-il s'éteint et Kim Jong-un s'éveille. Cette année-là, on hésite entre catastrophe et cataclysme. 2012, élection dans le monde, Poutine en Russie, Xi Jinping en Chine, Hollande en France, Wilmer Schlumpf en Suisse. On a les dictateurs qu'on mérite. On regrette presque que les Mayas soient plantés sur la fin du monde du 21 décembre. D'autant qu'une fanfare de 40 musiciens a failli détruire la scène de l'esprit frappeur pour une soirée privée. 2014, à cause du réchauffement climatique, on déplora la première disparition d'un glacier. Le Mont Eikyoku, véritable porte ouverte à tous les jeux me bats très fort. Je préfère recueillir le souvenir d'un spectacle de François Morel, juste au moment où la SNCF va sur les œuvres, public en retard, artiste en avance, inversion d'ombrelle à la fois, de refroidissement climatique. Oups, président. Pierre-Alain. Mon débarras. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, arrêtez de faire les andouilles. Oh. Mais je fais pas l'andouille. Je fais jamais l'andouille. Menteur. Où en étais-je? Ah oui. C'est pas fini. Hein. Peu de gens le savent, mais le 30 juin 2015, on a ajouté une seconde intercalaire au temps universel. Ça aurait été tellement mieux si à la place, on avait pu en effacer 1 minute 49. La minute 49 qu'a duré la fusillade de janvier, qui nous a fait dire au revoir à Cabu, à Volinsky, adieu à tous. Cette année-là, on est tous Charlie. Il n'y aura jamais assez de caresses, de doux baisers sur cette terre. J'aimerais ne partager que tendresse, joie, sérénité, ma vie entière. Ni toi ni moi ne sommes faits pour la guerre. Nous sommes faits pour marcher résolument vers la lumière. Je ne veux plus, entre toi et moi, une quelconque intifada. Je ne veux plus te parler sabre. Je veux la grande paix sous les arbres. Il n'y aura jamais assez de caresses, de doux baisers sur cette terre. J'aimerais ne partager que tendresse, joie, sérénité pour ma vie entière. Je veux respirer l'air du matin, tout frais, tout neuf qui fait du bien.
Je veux remplir mes poumons d'air pur, je veux de l'amour et pas des murs. De janvier jusqu'en décembre, je ne veux naviguer que tendre. Je ne veux plus la moindre fusée de longue ou de moyenne portée. Je veux un ciel bleu dégagé, que le soleil puisse y jouer. Je ne veux naviguer que tendre. Ni toi ni moi ne sommes faits pour la guerre. Nous sommes faits pour marcher résolument vers la lumière. Oh, je ne veux plus, entre toi et moi, d'une quelconque intifada. Je ne veux plus te parler sabre. Je veux la grande paix sous les arbres. Que le soleil puisse y jouer. Je ne veux naviguer que tendre. Ah oui, oui, oui. On veut, hein, on veut plus de caresses et plus de ciel bleu, c'est vrai. Cette chanson s'intitule « Il n'y aura jamais assez » et c'est un titre de Julos Pocarne. Ah, depuis 25 ans, c'est pas ce qui manque, hein, la tendresse. C'est pas ce qui manque à l'esprit frappeur. Tu parles de toi ou du café-théâtre? Les deux, mon président. Bon, on va résumer un peu. Hein. Quoi? 2016, changement au sein de la direction. Le président devient directeur et le marmiton devient président. C'est moi. Oui, bon, bah ça va. Hein. L'esprit frappeur s'ouvre à de nouveaux horizons. Il défend la chanson française, mais il va programmer des chansons dans d'autres langues. Alexandre Sellier, vous voyez qui c'est, hein? Devient programmateur musique du monde. Il nous fait découvrir Mundos y Maravillas. Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de penas muda llegó hasta la espuma.
Sabe Dios qué angustias te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el campo de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños. Dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevará por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños. Dormida Alfonsina, vestida de mar.
Alfonsina y el mar, même si on ne comprend pas l'espagnol, on capte évidemment la tristesse et l'émotion qu'il y a dans cette chanson, que vous avez peut-être entendue, chantée par Morane. Elle a failli passer à l'esprit frappeur. Aïe, aïe, aïe. Voilà, belle ampleur poétique signalée dans la salle, on est d'accord, je pense, et belle abondance d'artistes sur le plateau. Allez. Il faut souligner que ça faisait longtemps, probablement, qu'on n'avait pas vu autant de monde comme ça, tous ensemble, tout ensemble, sur une scène de théâtre en Suisse romande. Bah forcément, il y a chaque fois moins de sous pour la culture, plus de subventions. Alors les grandes distributions, on peut oublier, hein. Ça pointe au chômage. Ouais, sauf à l'esprit frappeur. Les enfants des chômeurs, des sans-abri, des rémistes prennent ce qu'ils pensent que s'y passe sur nos listes. Couverts de pieds en cap, de vêtements de grande marque. Fini le handicap et bien malin qui le remarque. Ça gêne plus du tout, et quand ils se lavent les mains, je vous jure on s'y tromperait, on dirait des enfants, des vrais. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ces gens dans le métro qui nous imposent leur musique, ou ceux qui parlent trop en recherchant le pathétique. Jamais vous ne croiriez qu'ils sont vraiment ce qu'ils prétendent. Ils sont bien habillés, il y en a, ils sentent la lavande. Leur faire la charité, moi, j'aurais peur de les vexer. Entre nous, eh bien franchement, ils sont pauvres ou ils font semblant. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Mon épicier m'a dit qu'autrefois dans le voisinage, il y avait des taudis qui déparaient le paysage. Il devait s'y passer des choses comme on l'imagine. On les a remplacés par des immeubles policés. Oui, on les a remplacés par des immeubles policés. Qu'est-ce qu'on a fait des habitants? Eh ben, ils sont relogés depuis longtemps. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Quand ma fille a fauté, j'ai failli la mettre à la porte. Mais j'étais révoltée à la seule idée qu'elle avorte. Il y a des endroits où on peut arranger les choses, et tout le monde croit qu'en ce moment elle se repose. Elle a eu son bébé, il était bien un peu foncé, mais tout de même c'est mignon. Ça serait mieux pour l'adoption. Ça se voit pas du tout. Pas du tout. Ça se voit pas du tout. Pas du tout. Qui est très beau va bien se décider, j'espère, à reprendre le flambeau de la famille et des affaires. Il n'a pas l'air pressé de rechercher le mariage. J'ai beau lui présenter des jeunes filles de son âge, il n'y a que des garçons qui viennent le voir à la maison. Mais s'il avait des goûts pervers, je le saurais, je suis sa mère. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Je suis sollicitée par les œuvres de la paroisse. Je suis trop occupée pour éprouver la moindre angoisse. Je me lève très tôt pour attraper la première messe. Et dans les hôpitaux, je vais secourir les détresses. Oui, j'aime mon prochain et je m'applique à faire le bien, car j'ai un cœur très généreux. Mais j'ai l'impression, c'est curieux, ça se voit pas du tout. Alors, pas du tout. Ça se voit pas du tout, pas du tout. Ça se voit pas du tout, pas du tout. Ça se voit pas du tout. Pas du tout. Ça se voit pas du tout. Pas du tout. Ça se voit pas du tout. Ça se voit pas du tout. Ça se voit pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah, voilà. Ça s'entendrait très bien, mais ça ne se voit pas du tout. C'est un titre de Madame Anne Sylvestre, n'est-ce pas? Oui, bah, c'est bien joli tout ça, mais là, on est vraiment en retard. Hein. En retard, mais Oui, alors bah vraiment oui. très en retard. Hein. Alors faisons quelques courtes brèves, pas trop longues. En mars 2016, le saint patron des bouts-en-train déclare « Rire, c'est bon pour la santé ». Eh ben, on n'a pas dû rire assez, hein, parce que de 2020, on se souviendra surtout de cette espèce de mauvaise grippe venue, paraît-il, à pied par la Chine, et qui aura fauché bien des âmes sur son passage. Et entre les conseils du bon docteur Raoult et le dafalgan du docteur Lebas, nous fûmes tous confus et in fine finîmes confinés.
Tintin pour les 20 ans de l'Esprit en septembre, que nous fêterons finalement... En mai 2021, avec une année de retard. Ah oui, mais quelle fête! Un peu comme toi, tous masqués. Au bal masqué, oh et oh et. On danse au bal masqué. Vous y étiez? Comme autrefois, je te parle tout bas, tu ne m'entends pas, je n'ai plus de voix, je n'ai plus rien à dire, je ne suis qu'un soupir, mais près de toi, je me sens comme en exil hors la loi. Du tonnerre, plonge ton regard dans l'œil du cyclone, frappe les éclairs qui ricochent sur les cimes de la couche d'ozone, flotte. C'est une chance inouïe d'être né par hasard au milieu du néant et de se voir assis sur ce même quai de gare, pile au même moment. Voyageurs naufragés aux confins de nulle part, sur la même poussière, sans lien ni parenté, sans personne à la barre et sans itinéraire. C'est fou que ce soit vous qui vous retrouviez là au bout de vos errances, et qu'en face de vous, au piano, ce soit moi. Il y avait si peu de chance. Il y en a eu des hasards, des doutes et des impasses, des coups de baraka, des chemins par milliards, tirés à pile ou face pour en arriver là. Orphelin descendant du même feu d'artifice ou du même pétard, qu'un vieillard nonchalant aurait fait sans malice exploser dans le noir. Nous voilà réunis par un souffle éphémère sur un copeau de temps, coincés entre deux nuits, celle d'hier et celle qui nous attend. Le temps de cette escale au milieu de la nuit, faisons un peu famille. Parlons du dérisoire, du futile, du vernis, de l'écume, des broutilles. Parlons de nos amours, du bonheur d'être en vie sur cette île ténue. Faisons semblant de croire que tout était écrit, qu'on était attendu. Parlons de nos amours, du bonheur d'être en vie sur cette île ténue. Partageons dans le noir la lueur des bougies. Merci d'être venu. Oui. Merci d'être venu et merci à Romain Didier. Année 2020. Ah. Comme tous les lieux culturels, l'Esprit frappeur doit fermer ses portes. Silence dans la salle. Mais pas question d'oublier les artistes. On transforme la scène en studio. 6, parfois 8 caméras, lumière aux petits oignons et action. Des captations vidéo. On chante pour personne, mais pour tout le monde à la fois. Les artistes repartent avec leurs vidéos et on les paie. On ne va pas les laisser mourir la bouche ouverte. L'Esprit frappeur confiné, mais l'Esprit frappeur pas confit. Perturbations attendues sur les lignes logiques, ça fait toujours du bien, il faut le dire. Prévoir un détour par l'imaginaire, c'est même essentiel. L'Esprit frappeur circule à contresens, en fait. 2021, suite et fin de la pandémie du pangolin. Comment évoquer 2022 sans parler de l'opération spéciale russe en Ukraine, d'une durée de 100 jours, 437 jours, 826 jours, 1435 jours aujourd'hui. Oui, c'est un peu comme la gare de Lausanne. Oui, il y a un léger retard, mais les délais sont tenus. Oh. Ok. Qu'est devenue la petite Élise qui passait sa vie à l'église pendant que son mari allait boire au café du matin au soir? Celle qui faisait des ménages pour les dames du voisinage, celle qui se taisait toujours. Elle a élevé 2 garçons et 3 filles qui sont mariés
petite Élise, dites bien que son bon Dieu l'a reprise. Elle repose près de l'église. Qu'est devenu le vieil Émile, qui ne descendait jamais en ville, qui passait toutes ses journées au fond de sa cuisine enfumée, lui qui se plaignait de sa misère, de plus pouvoir cultiver sa terre. Un beau jour, on l'a mis dedans, lui qui comptait et recomptait ses sous. Qu'est-ce qu'il en fait maintenant qu'il est dans le trou? Il est parti le vieil Émile avec son air d'oiseau fragile, les morts sans avoir vu la ville. Et la grande Madame Yvonne, qui était si fière de sa personne, qui paraît-il avait été la plus belle femme de la contrée, toujours soignée, toujours bien mise, elle passait dans sa robe grise, sans jamais saluer les gens, saluer les gens. On racontait qu'elle avait des amants, les hommes parlaient de son tempérament. Elle est partie, Madame Yvonne, par un matin d'arrière-automne. Elle ne fera plus rêver personne. Où sont passés ces personnages qui vivaient là dans le village, qui composaient notre décor? Vous en souvenez-vous encore? Se sont tus comme les fontaines, ces voix qu'on entendait à peine, ces douces voix de tous les jours, de tous les jours. On ne parle pas d'eux dans les chansons, on les oublie après quelques saisons. Ils sont passés ces personnages sans faire de bruit dans le village. Il n'en reste que des images. Oui. Vous la connaissez, celle-là, bien sûr, personnage, Michel Buller. Oui, Michel Buller, il était là dès le début de l'Esprit Frappeur. Il adorait ce lieu. Il a été présent, mais tout le temps, depuis le tout début de l'Esprit Frappeur, entre 2001 et 2016. Je me souviens d'un moment incroyable où j'étais avec lui dans la loge. On était tous les deux là, puis tout d'un coup, il se regarde dans le miroir, puis il me dit « Alain, il faut que tu enlèves ce miroir, je me vois vieillir. » C'était vraiment très, très touchant. Il chantait pour les oubliés, les cabossés, les debout. C'était sa scène. Michel, tu nous manques. Et je crois que ton épouse, Anne Crété-Buller, est là ce soir. Et vraiment, on sait que tu es là, que tu es avec nous aujourd'hui sur cette scène. Et on t'aime. Oui. Michel Buller est avec nous et en bonne compagnie, je vous présente l'équipe, mesdames et messieurs. Au violon, Catherine Petit. À la contrebasse, Marine Lemuel. À la guitare, Germain Umdenstock. Aux percussions, Vincent Zanetti. À l'accordéon, au piano, à la clarinette, Alexandre Cellier. Au piano, au chant, aux arrangements et à la direction d'orchestre, Romain Didier.
musiciens et musiciennes pour accompagner les voix sublimes de Sylvie Bourbon, Pascal Rinaldi, Enzo, Valérie Michler, Maria de la Paz, Laurent Viel. Il est là. Dans le rôle de l'esprit frappeur, Margarita Sanchez. Dans le rôle du président, notre vrai président, Pierre-Alain Gschwend. Et bien sûr, le père fondateur, Alain Nechaev. Trio, technique, nos complices, création et régie lumière, Aurélie Grébert. Création et régie sonore, Sacha Conti. Et régie de plateau et vidéo, Romain Equet. Dans le rôle de la radionaute, vous avez reconnu Laurence Bizan. Et à la mise en scène de cette aventure du quart de siècle, Pascal Bernheim. Voilà, j'aimerais encore rajouter quelque chose. Non, mais attendez, parce que là, j'ai réécrit mon discours, enfin la fin de mon discours. Voilà, Anna a raison. Michel Buller, Anne Sylvestre, Raymond Wright, Gilbert Lafaille. Cette maison, c'est leur maison. À eux et à tous les autres. Alors c'est vrai, entre ces murs, c'est sûr, il y a un esprit qui veille, fabriqué de briques et de broc par Alain. Mais les souvenirs, il y en a tellement qu'on ne peut pas les choisir. Alors, le plus beau souvenir, c'est encore celui à venir. Je connais un village, que dis-je, une maison, ou plutôt une cave, de chansons à foison. De cet antre s'échappe de si douce musique, en dehors du showbiz, des palettes et du fric. 25 ans c'est pas mal, pourtant c'est 3 fois rien, à peine adolescent. C'est encore un gamin qui se fout des années et ne fait pas son âge. Il est beaucoup trop tôt pour être sage. Frappe encore, frappe encore, frappe encore, frappe encore, pour que l'esprit jamais ne meure. Frappe encore, frappe encore, frappe encore, frappe encore, pour que l'esprit jamais ne meure. C'est un phare dans la nuit, un repère de brigands où viennent fomenter de nombreux fous chantants. Il y en a certains, sûrement que ça dérange. On est là pour gratter là où ça vous démange. Rien n'est joué d'avance, il faut toujours se battre, bien redresser les bras et rebrasser les cartes. Aujourd'hui plus encore, il demeure essentiel de garder cet esprit pour qu'il reste rebelle. Frappe encore, frappe encore, frappe encore, frappe encore, pour que l'esprit jamais ne meure. Frappe encore, frappe encore, frappe encore, frappe encore, pour que l'esprit jamais ne meure. Depuis plus de 20 ans, cet esprit nous abreuve de liqueur poésie
preuve qu'on lui donne un palais, bien plus qu'une guérite, qu'il soit à la hauteur de l'honneur qu'il mérite. On s'y retrouvera, faisons-nous la promesse que cet esprit frappeur n'aura jamais de cesse, qui pareil au phénix renaîtra de ses cendres. On s'y retrouvera pour mieux se faire entendre. Frappe encore, frappe encore, frappe encore, frappe encore, pour que l'esprit jamais ne meure. Frappe encore, frappe encore, frappe encore, frappe encore, pour que l'esprit jamais ne meure. On est là réunis pour mieux lui rendre hommage, pour signer tous ensemble une nouvelle page et d'une seule voix. Il faudrait qu'on s'accorde les unes avec les autres, tous à la même corde. Provoquons à l'amour et à l'insurrection, comme le gueule est ferré. Dans une de ses chansons, je parle pour dans 10 siècles et je prends date. Je parle pour dans 10 siècles et je prends date. Frappe encore, frappe encore, frappe encore, frappe encore, pour que l'esprit jamais ne meure. Frappe encore, frappe encore, frappe encore, frappe encore, pour que l'esprit jamais ne meure. Frappe encore, frappe encore, frappe encore, frappe encore, pour que l'esprit jamais ne meure. Frappe encore, frappe encore, frappe encore, frappe encore, pour que l'esprit jamais ne ces murs, c'est sûr.